point de vue ou vos idées ou d'entreprendre une action, stimuler l'intérêt de l'auditoire, s'exprimer avec logique et émotion pour étayer votre position. Évitez l'usage des notes, durée 5 à 7 minutes. Il est professeur, traducteur, coordonnateur, producteur. Il donne des cours particuliers aux professionnels et il donne ses services aussi aux agences des Nations Unies. Il est membre passionné du mouvement Toastmasters International, ancien membre de Amethyst Club, ancien membre du président de Amethyst Club et membre de Flamboyant depuis plus de 5 ans. Pour les Toastmasters, dans un discours intitulé Le monde de la femme, accueilli chaleureusement le Toastmaster Abraham Pierre. Les hommes, quand ils ont le pouvoir, l'argent, l'autorité et la visibilité, osent penser que le monde leur appartient. Collègues Toastmasters, distingués invités. Chacun de nous ici présent est né d'une famille. D'une famille où la femme est dans tous les cas l'élément fondamental, le pilier. Que ce soit dans les familles nucléaires, où il y a la présence des deux parents, monoparentales, où l'enfant vit avec le père ou la mère, recomposé, où il y a la présence d'un beau-parent. Dans tous ces cas, l'homme remet l'enfant entre les mains d'une femme pour l'éduquer et le former. Un prophète indien stipule: si vous enseignez à un homme, vous enseignez à une personne. Mais si vous enseignez à une femme, vous enseignez à toute la famille. Cela nous permet de comprendre que la femme est le partage, le bonheur, l'union et le développement incarné. Elle participe activement au bien-être collectif et leur travail a un impact qui perdure. Au XVIIe siècle, leur éducation était négligée. La femme était conçue comme destinée au bon plaisir des hommes. Avec le temps, grâce à la détermination, à l'intelligence, au courage et au bravoure de certaines femmes, on a assisté à leur émancipation. Et pour tout vous dire, cela devrait être fait depuis longtemps, car le monde serait beaucoup plus avancé, mieux organisé si on donnait à la femme la place qu'elle méritait réellement. Car elles étaient tout aussi bonnes pour des choses de l'esprit, les décisions importantes. Il y a eu la première femme médecin à la fin du XIXe siècle. Rosa Parks est une figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, engagée notamment auprès de Martin Luther King. Mae Jemison est la première femme noire astronaute faisant partie de l'équipage du Endeavour en 1992. Collègues Toastmasters, réfléchissez bien. L'homme pense qu'il est le moteur de la famille. Mais qui te dit, chérie, tu sais, j'aimerais bien que tu portes une chemise blanche, un pantalon noir et les mocassins avec les petites clochettes. Chérie, on doit penser à économiser beaucoup plus d'argent le mois prochain. Chérie, tu dois investir beaucoup plus dans notre entreprise familiale. Qui s'occupe de la maison?
qui s'occupe du mari et des enfants, qui prépare la nourriture, qui dort plus tard et se lève plus tôt. Et c'est devenu une habitude pour la femme de tout administrer, direct ou indirectement. Gandhi, homme politique, philosophe et révolutionnaire, put à dire: si la non-violence est de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Tous les bons hommes qui ont fait un impact positif ont eu une femme qui les dictait les faits et gestes. Et ceci, elles impliquent quotidiennement. Alors pourquoi reste-t-elle dans l'ombre? Chers amis, on dit souvent ce que femme veut, Dieu le veut. Pour cela, hommes, prenez soin de vos femmes. Toastmaster Moïse, Toastmaster Faketti, Toastmaster Gary-Paul, Toastmaster Villiers, enchérissez-les, protégez-les, valorisez-les. N'attendez surtout pas une occasion spéciale comme la fête des mères ou la journée mondiale de la femme pour le faire. Faites-le à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure. Une chose certaine, un fait certain, la femme nous a donné la vie et continue à nous supporter. Oh femme, je te salue, toi, que Dieu fait jouir de sa faveur. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Le Seigneur est avec toi.